Marseille se lève d'un seul bloc. Le 12 novembre dernier, l'assassinat d'un jeune homme de 20 ans par deux hommes en moto en plein jour, ici sur un rond-point de la ville, a révélé une menace grandissante en France, celle du narcotrafic et de son ultra-violence. Car la victime, Mehdi Kessassi, est nul autre que le frère d'Amine Kessassi, un militant engagé contre cette réalité qui a fait des centaines de victimes ces dernières années dans le pays. Il y a donc des milliers de personnes qui se rassemblent aujourd'hui, ici à Marseille, mais aussi dans d'autres villes, pour se dresser contre cette violence. Je suis révoltée par ce qui se passe. Je suis chagrinée parce que je suis maman. Voilà, et ça aurait pu arriver à mon enfant aussi. On a voulu montrer à la famille qu'on est là, qu'on soutient, quoi. Voilà. Moi aussi, je suis quand même assez ému en tant que papa. On est là aussi pour dire que c'est eux qui doivent avoir peur en fait. Voilà, de nous, parce que maintenant on se soulève. Mehdi, c'était donc un jeune de 20 ans qui préparait le concours de gardien de la paix. Il n'avait aucun lien avec le narcotrafic, si ce n'est le combat mené par son frère Amine. Ce jeune originaire des quartiers nord de Marseille s'est d'abord fait connaître en lançant une association écologiste, Conscience, alors qu'il était adolescent, avant de se concentrer sur les ravages du trafic de drogue. Il faut savoir que le narcotrafic a enlevé la vie d'un autre de ses frères, Brahim, assassiné en 2020 dans un règlement de compte. Après la mort de Mehdi, la justice parle d'un crime d'avertissement. Amine, lui, va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de crime d'avertissement. Parce qu'un avertissement, on peut y remédier après, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, le sang a coulé. J'ai enterré mon frère hier et il ne s'agit pas d'un crime d'avertissement, il s'agit d'un crime politique, un crime de lâches qui ont assassiné un jeune innocent. Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable. Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle. Vous avez grandi ici, c'était comme ça ou pas? Non, ça ne l'était pas. J'ai 56 ans. Et à l'époque des années 80, il y avait des Arsène Lupin qui braquaient les banques. Mais la population n'était pas ciblée. Et ça peut arriver à n'importe qui. Une balle perdue, on va travailler, un enfant près de l'école avec sa maman. Voilà. Et moi, j'ai un sentiment de colère et il faut que ça cesse. On a pensé que ça n'arrivait, enfin que les truands se tuaient entre eux. Mais si on les arrête pas, eh ben, ça se répand sur nous, sur nos sociétés, sur nos enfants. Ces dernières années, le trafic de drogue a explosé en France. Sur les 6 premiers mois de 2025, on a saisi plus de 37 tonnes de cocaïne. C'est une augmentation de 45% par rapport à la même période l'année précédente. Et le contrôle de ces marchés amène une violence jamais vue. L'État considère le narcotrafic comme une menace équivalente à celle du terrorisme. En 2024, il y a eu 110 morts et 341 blessés, sans compter les dizaines de tentatives d'assassinat. Ici à Marseille, les autorités font valoir les succès de la lutte anti-drogue. Le nombre de morts a diminué de moitié l'année dernière, mais la menace reste bien présente. Comment on en est arrivé là, selon vous? Je pense que c'est l'abandon complet des quartiers en fait. Les pouvoirs publics et les services publics ont déserté les quartiers, laissent les gens complètement désemparés. Il n'y a aucune politique sociale réelle qui est mise en place. Est-ce que vous sentez que les jeunes dans votre collège sont attirés par ces milieux ou... Les gens ils sont quand même très vite attirés par ça. Ouais, c'est déjà très banalisé, déjà même au collège. Je pense que c'est de plus en plus à des jeunes qui doivent aussi gagner de l'argent pour aider leur famille et qui du coup c'est plus facile on va dire de tomber dans la délinquance quand on est un jeune qui a juste pas les moyens. Et après il y a aussi une bataille culturelle un peu. C'est un imaginaire en fait, les jeunes ils sont attirés par ça. L'argent facile, les copines, tout ça. Il faut leur dire que en fait c'est pas vrai quoi. C'est pas réel tout ça. J'adresse un message. Occupez-vous des quartiers populaires. Ne délaissez pas les jeunes. Les quartiers populaires, assez de les oublier, assez de les négliger. C'est des humains, c'est nos enfants, c'est la nouvelle génération. On doit s'en occuper.